Chers amis, Shabbat Shalom. Ce soir, nous allons étudier la paracha de Chaye Sarah. Chaye Sarah, eh bien, qu'on peut traduire la vie de Sarah, en fait, débute par la mort de Sarah. Vayu Chaye Sarah, Vea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. La vie de Sarah fut de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Cette façon d'énumérer les années de sa vie, en fait, c'est un enseignement que rapporte Rashi. Elle était belle à 100 ans comme à 20 ans et pure de toute faute à 20 ans comme à 7 ans. Et puis un peu plus loin, il est écrit Vayakom Avraham, Me'al Pene Meto. Avraham s'est levé devant son mort, sa femme, donc pour qui il a fait une raison funèbre. Vaïdaber et Benechet les morts, et il parla aux enfants de Chet. Tenuli, achuzat kever, imachem, donnez-moi une propriété de sépulture parmi vous, ve'ekvara metim elefanai, et je vais enterrer mon mort de devant moi. Les versets, effectivement, débutent par cette idée, cette volonté de Abraham d'acquérir un terrain pour enterrer son épouse Sarah. Les fils de Chet vont lui proposer un terrain dans leur cimetière, ce qu'Abraham va refuser. En fait, Abraham veut acquérir la grotte de Marpella, Meharat à Marpella, pour y ensevelir Sarah. Car cette grotte est bien particulière. Nous sommes à Hebron, dans cet endroit, cette ville qui deviendra le début, une des villes les plus importantes. Au début, en effet, de la royauté de David, David va régner d'abord sur Hebron avant de s'emparer de Jérusalem, mais c'est également le lieu de sépulture de Adam et de Chava, puis d'Abraham et de Sarah, de Yitzhak et de Rivka, et de Yaakov et de Léa. Donc Abraham veut acquérir cette sépulture, et il va tout faire pour l'acquérir. Il va demander au fils de Chet d'intercéder auprès de Ephron, le propriétaire de cet endroit, pour qu'il veuille bien lui céder la grotte et le terrain qui se trouve au-dessus, afin d'y enterrer Sarah. Ephron, après de nombreuses tergiversations, lui avoir annoncé que d'abord il lui offrait finalement lui vendre à prix d'or, 400 shekels d'or, d'argent. Mais ce qui est intéressant d'abord, c'est le nom Marpella, double. Rashi nous explique, chez Kfula Bezugot, cette grotte était double par les couples qui s'y trouvaient. Nous avons dit Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. On sait également, Rashi nous le précise, et ça a été prouvé depuis, qu'il y avait en fait deux grottes, une un peu plus haute que l'autre, qui communiquaient par un couloir, ce qui peut expliquer également le terme de Marat à Marpella. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi ce lieu est si important, et Abraham va tout faire pour essayer de l'acquérir. Deuxième point, il est rapporté dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash, au nom de Rabbi Eliezer, Kama diot mishtapechot et kama kulmusim mishtaberim kedel lirtov benechet. Combien de plumes se sont brisées et combien d'encre a été utilisée afin d'écrire le mot benechet. Asara peamim, 10 fois le mot chet, fils de chet, va être inscrit dans la Torah, comme les Aseret Adibrot. Donc les fils de chet auront ce mérite extraordinaire, finalement, d'intercéder auprès d'Ephron pour qu'Abraham acquiert cette grotte de Marpella, et leur nom va être cité par 10 fois, comme les 10 commandements, comme s'ils avaient le mérite d'avoir accompli les 10 commandements, alors que ce ne sont que des habitants cananéens. Et termine le Midrash, le Lamdecha, pour t'apprendre, chez Kol Mishéou Mevare Mekacho Shel Tzadik, celui qui va donc permettre les affaires, l'acquisition par un tzaddik quelque chose, que Ilou Mekayem Aseret Adibrot, c'est comme s'il accomplit les 10 commandements. Donc il y a une Mahala, c'est-à-dire une grandeur des fils de Chet, qui ont permis à Abraham d'acquérir la grotte de Marpella. Une grandeur qui est comparable à l'accomplissement des 10 commandements. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce si important
pour Abraham d'acquérir et quel rôle ont joué les fils de Chet là-dedans. Autre question intéressante, c'est marqué Vatamot Sarah, Sarah est morte, Vayavo Abraham lispod le Sarah velifkota. Abraham est venu faire le hesped, c'est-à-dire l'oraison funèbre de Sarah, et la pleurer. Il écrit dans le Midrash Tanchuma, Itril Abraham lifkot alea. Abraham a commencé à pleurer, et l'Omar, et il a dit Eshet Chayil, mi yimtsa, le fameux Eshet Chayil, qui va être écrit par le roi Salomon des années plus tard, une femme de vertu, et il va réciter tout le Eshet Chayil en l'honneur de Sarah, et un peu plus loin, dans ce Eshet Chayil, il va dire Zamama Sadeh Vatika Cheyou. Elle a désiré le champ, et elle l'a acquis. De quel champ s'agit-il? Rapporte le Midrash Tanchuma, de la grotte de Marpella. Ceci est bien curieux, car Sarah n'a pas acquis la grotte de Marpella de son vivant. C'est bien Abraham qui a acquis cette grotte-là, après que Sarah, finalement, soit décédée. Pourquoi? Alors le Midrash nous dit, en se basant sur le Eshet Chayil, le hesped que Abraham a fait, elle a désiré ce champ et elle l'a acquis. Ces questions multiples, importance de la grotte de Marpella, rôle et grandeur des fils de Chet, pourquoi avoir écrit 10 fois le mot Chet, Ben Chet, fils de Chet dans la Torah, et quel a été finalement leur rôle, et pourquoi sont-ils si louables? Et troisièmement, Sarah, dont on dit qu'elle aurait acquis la grotte de Marpella, alors que finalement de son vivant elle ne l'a pas acquis. Ces trois questions, le Rav Mordechai Miller s'efforce d'y répondre dans son ouvrage Shiur, le Yom HaShabbat. Alors essayons de comprendre ce que c'est cette grotte de Marpella et pourquoi effectivement elle est si importante et Abraham veut l'acquérir. Nous avons dit que c'est une grotte double, certes, mais c'est une grotte qui constitue un véritable sas. De quoi parle-t-on quand on parle d'un sas? Vous savez, le Shabbat, on ne peut pas passer du domaine privé au domaine public. Et si j'ai une maison, je ne peux pas transporter un objet du domaine public au domaine privé, du domaine privé au domaine public. Et ça, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de hérouve, de barrière qui entoure la ville. Mais ce qu'on appelle un sas, iskoupa, c'est-à-dire un seuil d'une maison. Ce seuil de la maison a un statut un peu particulier. Si la porte est ouverte, alors le seuil de la maison va compter comme la maison. Ça sera considéré comme un reshut hayachid, un domaine privé. Je pourrai transporter du seuil de la maison vers la maison, mais bien sûr pas vers l'extérieur. Mais si la porte est fermée, le seuil de la maison sera considéré comme reshut haramim, appartement à l'extérieur de la maison. Et je ne pourrai pas y faire transiter des objets de l'intérieur de la maison vers ce seuil. En d'autres termes, cet endroit-là a un statut double. Il appartient un peu à la fois à la maison, mais aussi à l'extérieur. Eh bien, la grotte de Marpella aussi. C'est une sorte de sas entre Shamaim Vaaretz, entre le ciel et la terre. C'est pourquoi tant de gens veulent s'y faire enterrer. Pourquoi les patriarches s'y sont fait enterrer. Il y a donc une sorte de sas entre le monde matériel dans lequel nous vivons et le monde spirituel, celui des âmes. On nous dit que c'est Sarah finalement qui l'a acquis. Concrètement, c'est bien Abraham qui l'a acheté, ce n'est pas Sarah. Mais durant toute sa vie, Sarah a réalisé finalement la vie idéale qui permet de dire qu'elle a acquis, elle a désiré cette grotte et elle l'a acquise. Comment cela? L'être humain est à la fois, je dirais, un pied dans ce monde matériel, Aretz, mais une réflexion, une spiritualité qui le pousse à s'élever vers Shamaïm, vers le ciel. C'est ce qu'on verra d'ailleurs avec plus tard dans l'échelle de Jacob, qui est Mutsa Vartsa, qui est posé à terre, Verosho Magia Shamaïma, et le sommet atteint le ciel. Chaque juif, chaque juive, doit avoir à la fois cette capacité de vivre dans le monde dans lequel nous sommes, les pieds bien sur terre, mais d'aspirer vers la spiritualité, de se grandir. Or, nous savons, donc cette capacité d'harmoniser le matériel et le spirituel, Shamaïm, le ciel, Aretz, la terre, matériel, spirituel et matériel, les femmes ont une qualité encore supérieure par rapport aux hommes. Et Sarah, peut-être parmi les femmes, est celle qui a cette grandeur. Faire en sorte que la vie quotidienne matérielle puisse avoir une dimension spirituelle. Par les mitzvot, par exemple, à l'Akat Nerot, à l'image des bougies, le Shabbat,
par la mitzvah de la challah, le prélèvement du pain, qui va sanctifier le pain quotidien. Et encore par d'autres mitzvot, la nida, le respect des règles de pureté familiale, Sarah va réussir ce tour de force extraordinaire de lier le ciel et la terre de son vivant. Elle va donc acquérir cet endroit où plus tard elle sera ensevelie, qui symbolise de façon forte et qui matérialise, si je peux dire, ce sas entre monde matériel et monde spirituel. L'endroit de la grotte de Marpella, la grotte double, celle des deux mondes, du monde spirituel et du monde matériel, qui se lient et dont Sarah a réalisé de son vivant cet exploit, lier le matériel et le spirituel. D'ailleurs, la grotte de Marpella est à Hebron. Hebron, Milachom, Chibour, le lien, encore une fois, lien entre monde matériel et monde spirituel. En effet, c'est bien Sarah qui, durant toute sa vie, a réalisé ce lien entre matériel et spirituel, a fait de son foyer le lieu de la résidence d'Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, qui mérite plus que tout autre d'être enseveli dans le Marat Marpella, dans la grotte de Marpella. Évidemment, tout ceci a été écrit par Abraham techniquement, si on peut dire, mais spirituellement, la grotte, c'est bien Sarah qui l'avait acquise. Alors revenons maintenant, évidemment, aux fils de Chet, aux Bénéchet. Pourquoi sont-ils dignes de louange? Pourquoi ce qu'ils ont accompli est essentiel et mérite vraiment une récompense? La récompense est d'avoir été écrite par 10 fois dans le texte de la Torah. Une récompense comme s'ils avaient accompli eux-mêmes, des Cananéens qui ne sont pas hébreux, comme si eux-mêmes avaient accompli les 10 commandements. Tout simplement, ils ont aidé le tzaddik à acquérir cette grotte. En vérité, ils ont aidé Abraham à réaliser sa vocation d'hébreu dans celle des Hébreux, comme tous les Juifs le feront, devront le faire par la suite. D'acquérir l'endroit qui symbolise le mieux le lien entre le monde ici terrestre et le monde d'Akadosh Baruch Hu. Le rôle des Juifs n'est-il pas d'établir ce lien entre l'univers dans lequel nous évoluons, éminemment matériel, où Dieu n'apparaît pas, où la morale semble absente, et notre aspiration à ce monde spirituel, faire en sorte finalement qu'il y ait plus de présence d'Hachem sur terre, plus de lois, plus d'équité, faire en sorte que finalement ce monde matériel ait un sens, lié, Chibour, comme on l'a dit, comme Hebron, Shamaïm Vaaretz, le ciel et la terre. Tel est le rôle que nous avons par l'intermédiaire des mitzvot. Et Abraham nous a montré le chemin et les fils de Chet l'ont aidé, ont été un support, une aide extraordinaire pour pouvoir réaliser ceci. Alors, dorénavant, nous accomplirons une mitzvah. Pensons effectivement au fait que nous sommes en train, en tant que juifs, de réaliser ce lien extraordinaire entre le monde matériel dans lequel nous vivons et le monde spirituel vers lequel nous aspirons, celui de l'éternel, celui de la révélation, et espérons que dans un temps proche, tout ceci puisse devenir clair avec la venue du Mashiach Tzidkeinu Bimera Beyamenu. Amen. Shabbat Shalom à tous.